Notre chapitre général est tout proche maintenant puisqu'il s'ouvrira dans quelques jours à peine. Et quand je regarde en arrière, je réalise que pour moi, sa préparation a vraiment été un processus au long cours que j'ai vécu en 4 étapes distinctes. Première étape, de septembre 2020 à septembre 2021. Avec mes conseillères et une sœur d'une autre congrégation à laquelle nous avons fait appel, nous avons consacré du temps au cours de ces mois-là pour commencer à penser, puis préparer dans les moindres détails notre chapitre provincial. Alors, un chapitre provincial, c'est une rencontre qui est destinée aux sœurs d'une même entité géographique, donc pour nous, aux sœurs d'Europe et du Togo, et qui vient vraiment en préparation directe au chapitre général, qui est un temps fort de rencontre et d'intelligence collective, où chacune va pouvoir faire entendre sa voix dans cette préparation. Deuxième étape, fin septembre, notre chapitre général, fin septembre 2021, 10 jours de rencontres à Rome, au cours, donc nous étions à peu près une cinquantaine de sœurs d'Angleterre, Irlande, Italie, France et Togo. Et au cours de ces 10 jours, nous avons consacré une part de ce temps à avoir des conversations sur le thème du chapitre qui va s'ouvrir, à savoir revisiter, oser sortir et tout mettre en commun à la lumière de l'école du cœur dans une perspective apostolique. Donc, très simplement, ces conversations ont permis à chacune d'apporter sa propre manière de voir les choses, sa richesse propre. Et juste avant la fin du chapitre, nous nous sommes mis d'accord sur ce que nous voulions garder de ces conversations que nous avions eues ensemble. Et à partir de là, nous avons élaboré un texte de quelques pages qui, nous le savions, était destiné à être envoyé aux sœurs de toute la congrégation et tout particulièrement destiné aux sœurs qui vont participer au chapitre général, aux capitulantes donc. Troisième étape, que s'est vécue directement dans les mois qui ont suivi, dans la foulée du chapitre provincial, et qui a consisté à avoir quelques rencontres en visioconférence avec les sœurs d'Europe Togo qui vont, comme moi, participer au chapitre général. Et là, nous avions comme base de travail un petit questionnaire qui nous avait été envoyé par le gouvernement général et qui avait pour but de nous aider à relire et à revisiter les 6 dernières années de vie de la congrégation en Europe et au Togo. Et là encore, nous avons chacune réfléchi personnellement, puis partagé ensemble, jusqu'à nous mettre d'accord et pouvoir rédiger ensemble un texte de quelques pages qui, là aussi, serait envoyé aux sœurs de la congrégation et particulièrement destiné aux capitulantes. Et là, donc, cela nous a permis de réfléchir ensemble et de partager sur nos ressources et leur évolution au cours des 6 ans, mais aussi les événements et les décisions qui ont particulièrement marqué notre vie, là où nous avons mis en priorité nos énergies, quels ont été aussi les défis que nous avons rencontrés, notamment la pandémie, comment elle nous a bousculés, et puis les questions que nous portons, et enfin le regard que nous portons sur notre avenir. Et la dernière chose sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, c'est un texte d'évangile qui pour nous dit le mieux l'expérience spirituelle que notre province a vécue au cours des 6 dernières années. Et là, nous nous sommes mis d'accord tous ensemble sur le très beau récit des noces de Cana. Enfin, quatrième et dernière étape, qui a commencé il y a quelques semaines et qui se poursuit encore aujourd'hui, et qui est une étape tout à fait personnelle. Voilà, comme toutes les autres capitulantes, j'ai donc reçu bon nombre de documents qui émanent des autres provinces-régions, mais aussi du gouvernement général, donc des rapports sur la vie de la congrégation, mais aussi des documents sur des questions précises sur lesquelles nous aurons à réfléchir et à débattre ensemble au cours des semaines qui viennent. Et là, donc, le défi pour moi, ça a été vraiment de prendre du temps et de prendre du recul pour vraiment lire et entrer dans l'intelligence de ces documents. Car il ne s'agissait pas de les lire comme ça d'un trait, mais il s'agissait vraiment d'en faire une lecture qui écoute, voilà, et qui se met à l'écoute de la voix de mes sœurs. Qu'est-ce que cette voix des sœurs d'Asie, celle de Madagascar, celle du Brésil, celle d'Amérique du Nord, et aussi celle du gouvernement général, que me dit-elle de la vie de la congrégation au cours de ces 6 dernières années? Que m'apprend-elle de la congrégation, de ce qu'elle a vécu et du point où elle en est aujourd'hui? Et ça, c'est une étape très importante parce que c'est ce qui m'aide
à commencer à quitter l'Europe Togo, qui est donc mon lieu de vie, le lieu où je suis pleinement engagée, pour ouvrir mon cœur, ouvrir mon regard et commencer à embrasser une réalité plus large que la mienne, que celle dans laquelle je suis investie au quotidien, et commencer vraiment à avoir une vue d'ensemble de ce que la congrégation a vécu ces dernières années et du point où elle en est. Et c'est vraiment à cette condition-là que je vais pouvoir apporter celle que je suis et contribuer avec mes sœurs à réfléchir à ce que, ensemble, nous voulons vivre au cours des 6 années qui viennent. Voilà donc à grands traits ce qui a été pour moi ces 4 étapes de préparation au chapitre. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très heureuse de ce que j'ai vécu au cours de chacune de ces étapes, qui a eu donc ses joies propres, sa grâce propre, mais aussi ses défis et ses exigences propres. Et donc pour moi, c'est vraiment un parcours très riche. Et aujourd'hui, j'essaye de continuer à le vivre jusqu'au bout pour pouvoir, dimanche 15 mai matin, entrer dans la salle du chapitre en étant prête à contribuer avec celle que je suis et avec un cœur ouvert à ce qui nous sera donné de vivre ensemble.